Bonjour à tous mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu m'a fait rentrer dans les profondeurs de la connaissance. Et donc voici, je me dois de partager cela avec vous. La Bible est un livre prophétique, futuristique, symbolique et allégorique. Habité par le grand esprit Congo, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la Bible nous apprend beaucoup de choses sur les origines des nations, des races, des peuples, leur comportement, leur mode de vie, leurs coutumes, leurs croyances, spiritualité et divinité. Le peuple juif, les Hébreux, le peuple d'Israël, le peuple du futur prince de Dieu, d'accord, l'élu, le fils de l'homme, dans la Bible, n'est pas khazar ni turc, mais il est noir, africain et congolais. Kimbangu, pensez à ça. Le tout sur un ton prophétique, visionnaire, futuristique, correspondant à la fin des temps que nous sommes. Cette même fin dont parle Enoch le scribe, ce fameux jugement universel, ou appelé encore Apocalypse de Jean. Jean signifiant Dieu a fait grâce. Kimbangu fera grâce lors de sa seconde venue. Tenez, Noé eut un fils dont le nom n'est pas mentionné, qui, ce fils, refusa de monter dans l'arche et préféra grimper en haut d'une montagne, où on crut qu'il périt noyé, mais c'est faux car il survécut. Et cet enfant qui survécut, c'est celui que l'on nomme Canaan, ou encore Yam, ou encore Cham, ou encore Ham, alias Séti, ou Seth, l'ancêtre des Blancs, qui a survécu après le déluge. Justement, ce déluge qui était destiné à détruire toute la race blanche de l'époque. Eux, les descendants des anges déchus, nommés les Néphilim, ou encore Raphaïm, tous les termes en hymne que vous connaissez. En vérité, dans l'arche, il n'y avait que des hommes bons, c'est-à-dire des hommes noirs, des êtres non déchus, l'héritage de Dieu, ce que Dieu a voulu sauver. Tout ça pour vous dire que les Cananéens bibliques, Canaan, certains croient que c'est les Africains, c'est faux. Tout ça pour vous dire que les Cananéens bibliques, Cananéens, sont une race blanche, parmi d'autres races blanches occidentales. Canaan, c'est l'Europe. Justement, on apprend que Cam, appelé aussi M ou Ham, serait le père des Hamites, des Cananéens, des Caucasiens, des Moabites, des Sémites. Tenez, Sem, lui le père des peuples sémites, une race blanche. Japhet est le père des peuples d'Eurasie, japhétique. Japhet serait le père des Européens, bien que l'adjectif japhétique est le synonyme de caucasien. Caucasiens, ce sont les Européens. Bref, Cham ou encore Cam ou encore Ham, ou Sem ou Japhet sont les trois ancêtres de trois races blanches différentes, trois espèces blanches. Je continue. Ce sont eux les enfants de Magog, les Européens, les Occidentaux. Ce sont eux les enfants de Magog, de Sodome et Gomorrhe. Alors, je prends un autre truc. Fils de Cham, on les appelle les Hamites, les Hamites. Couche. Beaucoup de gens pensent couche. Vous mettez ça avec les Éthiopiens, vous pensez que ce sont les Éthiopiens actuels. Non, l'Éthiopie biblique, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'Afrique. Couche, ancêtre des Couchites et des Éthiopiens. Les Éthiopiens bibliques, ce sont les Français. Les Français. Les Français. Misraïm, un nom encore en hymne comme Néphilim ou Raphaïm. Ancêtre des Égyptiens. Ne pensez pas que ce sont les Égyptiens noirs. Non. Ancêtre des Égyptiens bibliques. L'ancêtre des Français, qui sont des Européens, des Occidentaux. Tenez encore un autre truc. Dans la Bible, Macron se nomme Tiraka. Tiraka. Il est nommé Tiraka. À la fin des temps. Canaan, qui donna son nom au pays de Canaan, c'est-à-dire l'Occident, l'Europe, est notamment le père de Tidon. Tidon, c'est Tyr. Tyr dans la Bible. Dans la Bible, on parle de Tyr et Sidon. Et le père de Tidon, de Tyr, fondateur de la ville de Sidon.
Mais quelle est la ville de Sidon, justement, biblique dont on parle? Ça correspond à l'Italie, à Rome, à actuelle. Oui, Tyr, Sidon. C'est le royaume du pape Benoît XVI. Ensuite, de Heth, H-E-T, ancêtre des Zétéens ou encore des Jébusiens. Jébusiens, européens. Ensuite, des Amorites, des Hivites et des Arkites, habitants de Tel Arka. Tel Arka, c'est ce que l'on nomme, c'est l'Occident, l'Europe biblique. On nomme ça Tel Arka. Donc, à chaque fois que vous entendez Héthéens, Jébusiens, Amorites, Hivites, Arkites, etc., Cananéens, ce sont les Blancs, les Occidentaux. Héthéens, Jébusiens, ça correspond à Européens. Vous avez vu? La vérité se cache derrière les mots. C'est magnifique. L'Éthiopie biblique, c'est la France, pays du désert spirituel. Fils de Sem, qu'on appelle les Sémites. Élam, père de la civilisation homonyme. Élam, c'est pareil, c'est la même personne de Cham, ou encore Am, ou encore, c'est le même nom. Et en gros, ce que je veux dire, c'est par là, c'est que Élam, Cham, Am, Sem, Japhet, Canaan, tout ça, ce sont des ancêtres blancs. J'en prends un autre, Achour, ancêtre des Assyriens, Assyriens européens. Je prends Aram, père des Araméens, européens, Aram, leur ancêtre, l'ancêtre blanc. C'est celui qu'ils ont mis sur la croix, là, cet ancêtre-là. C'est lui, là. Un de... Enfin, vous avez compris. Alors, je ne sais pas si c'est un ancêtre pour chaque race différente. Parce qu'il y a des blancs, on peut bien qu'il y ait des blancs qui sont différents. Alors, est-ce que c'est le même ancêtre, justement? Ou c'est différents ancêtres? Moi, je dirais plutôt que c'est le même ancêtre. Ce fameux Seth. Qui est diversifié, qui a différents noms. Ou plutôt, on dirait que c'est différents peuples blancs. Parce qu'on voit bien que, par exemple, les Khazars, il y a les Turcs. Nous avons les Blancs, nous avons les Suédois, les vrais blonds. Vous avez vu, il y a des catégories là-dedans. Et toutes ces catégories-là sont nées justement du mélange des anges déchus de l'époque avec la race noire. Et selon différentes espèces de Néphilim, mélangées avec les êtres noirs, ça donnait différents mélanges. Différentes espèces, races blanches. Et puis, je termine par celui-là. Abraham, père des Hébreux, père des Noirs, père des nations. L'Afrique, là où tout a commencé. C'est pourquoi il est nommé père des nations. Abraham. Et celui-là, c'est un noir, celui-là. Le père des Hébreux, les Israélites. Quand vous regardez la Bible, vous regardez tous ces peuples-là. Quand vous regardez le peuple juif qui est nommé dans la Bible, il correspond au peuple noir. Dans la Bible, le peuple juif est traqué. Ben, regardez aujourd'hui dans le monde qui est traqué. C'est le peuple noir, c'est la race la plus traquée. C'est lui, ce peuple juif-là, qui a un Dieu unique là. Un Dieu qui est vivant. Ce sont les Africains qui ont un Dieu vivant. On sait très bien que les Occidentaux, la race blanche, ont des faux dieux. Leurs dieux, ce sont des faux dieux. Ce ne sont pas des dieux vivants. Regardez face au coronavirus comment ils réagissent. Ce sont des faux. Les Africains ont les vrais dieux. C'est eux les vrais juifs. C'est eux qu'on appelle Israélites dans la Bible. C'est eux, le peuple justement de ce roi-là, j'ai dit ce prince-là. Israël signifie le futur prince de Dieu. Et eux, ils font partie justement, ce sont le peuple, la race noire et le peuple de ce futur prince de Dieu. La race noire. Ingeta, mes frères et sœurs, que ne nous trompons plus. Quand l'heure viendra, quand l'esprit me frappera, je viendrai et je vous ferai une vidéo. Je vous dis à très bientôt. Gloire à l'armée céleste. Gloire aux anges du trône, source de notre existence. Il faut leur remercier tout le temps, en être conscient. Merci à toi, Père. Je te remercie pour l'inspiration. À très bientôt.